Béni et loué soit le nom de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment si rempli d'émotions. Nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il a permis de venir le louer et lui donner les remerciements à ce Dieu sans égal. C'est quelque chose de très beau. Notre Dieu est incomparable et sa parole est vivante, glorieuse. Gloire à notre Dieu. Loué soit le Très-Haut. Gloire au Roi de tout l'univers. Grand est le Seigneur. Béni soit son saint nom éternellement et pour toujours. Que la grandeur de notre Dieu nous accompagne ce soir et sa bénédiction soit avec chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Disposons nos cœurs en prière, en louange et exaltation pour que l'Esprit Saint descende sur chacun d'entre nous, et il en sera ainsi. Il se manifestera par le soutien que Dieu donne à notre sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Disposons notre âme et faisons tout pour honorer et bénir notre Seigneur. Dieu béni et Père céleste, Dieu de la gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous glorifions ton saint nom. Tu es un Dieu béni, tu es un Dieu merveilleux, et d'infini amour et d'infinie miséricorde. Comment nous présenter devant toi, Seigneur, Dieu de la gloire, si nos paroles sont si courtes, si pauvres pour exprimer ta grandeur, pour exprimer ta bonté, ta miséricorde, ton amour, ta présence, pour toute ta bonté. Comment exprimer, Seigneur, que nous t'aimons, mais tu connais le langage du cœur, et nous, avec nos paroles, nous ne pouvons pas exprimer nos sentiments, Seigneur. De la même manière, nous l'exprimons que tu es un Dieu béni, merveilleux, puissant, glorieux et rempli de miséricorde. Aujourd'hui, tu as préparé, Seigneur, ce moment pour chacun d'entre nous, et nous savons, Seigneur, que dans cette visite, ton pouvoir céleste va nous libérer, nous bénir et se manifester. Nous ferons tout pour toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, et récompense-nous à travers ta présence, avec une plénitude de bénédictions dans ton pouvoir céleste, dans le pouvoir du Saint-Esprit. Bénis ta servante bien-aimée, Seigneur, parce que nous allons instruire à travers elle. Quand l'Esprit Saint va illuminer son être, nous allons être libérés et immensément bénis. Tout ceci, nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter des cantiques avec toute notre âme, tout notre cœur, pour que la bénédiction du Très-Haut repose sur chacun d'entre nous, avec bénédiction, libérée, en parlant en langue, en libérant les dons spirituels pour servir et récolter, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Chantons le cantique numéro 161, « Je veux chanter ». De aquel que mi alma salvó.
grand est notre Seigneur. Le moment est venu, celui que nous attendons tous, une enseignante que nous aimons tous, notre sœur Maria Louisa. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes très chers frères et très chères sœurs, ici de l'église de Hialeah, ici aux États-Unis en Floride, ainsi que tous les frères et sœurs qui vont nous voir ici, dans cette vidéo, dans cette étude biblique, vous qui venez de différents lieux du monde, différents lieux où Dieu a permis que son œuvre merveilleuse existe, son Église, le Seigneur fait connaître son Église avec cet appui si merveilleux que Dieu est en train de nous donner. Car il faut rendre grâce au Seigneur pour cet appui. Sans l'appui de Dieu, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes que des simples êtres humains. Et Dieu est le seul qui donne l'appui pour qu'une église ou une assemblée ou que quelqu'un puisse dire « Je suis le chemin de Dieu et j'ai beaucoup de puissance, j'ai beaucoup de dons. » Celui qui dit cela et qui parle, c'est l'appui de Dieu. Sans l'appui du Seigneur, nous ne sommes rien ni personne et nous ne pouvons rien obtenir dans la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit toujours dans les psaumes, il nous dit que nous devons être fermes, comme cette montagne de Sion. Et un autre psaume, il est écrit, si l'Éternel n'édifie pas sa maison, alors qui pourra édifier une maison? Qui pourra soutenir cette maison spirituelle, la maison du Seigneur, si ce n'est notre Dieu qui la bâtit, qui l'édifie, qui la soutient, qui l'appuie toujours? Le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres, que les portes de la géhenne ou les forces du mal ne prévaudront jamais contre l'Église du Seigneur. Cette œuvre merveilleuse que le Seigneur Jésus-Christ a débutée. Et aujourd'hui, depuis plus de 2000 ans, nous sommes ici en train de dire au Seigneur, « Regarde, nous voici, nous sommes ici pour être à ton service, pour suivre le chemin et l'exemple que tu nous as laissé. Voici ce que nous disons au Seigneur et nous rendons grâce à notre Dieu, car cela fait à peu près plus de 60 ans où le Seigneur a dit son premier message, où il a fait cette première promesse. Et aujourd'hui, nous voyons tout exaucé. L'Église continue et c'est Dieu qui apporte les personnes, c'est Dieu qui fait que les personnes restent dans ce lieu, que nous soyons tous un seul. Et le Seigneur disait qu'il n'allait pas permettre qu'il y ait des divisions. Car les gens avaient coutume, les personnes qui avaient une expérience d'être et d'avoir une assemblée chrétienne, se sont rendus compte sur les divisions, sur les conflits, les disputes qu'il peut y avoir entre les pasteurs, les dirigeants, dans une église, les incompréhensions, et toutes les personnes s'en vont, les familles partent et commencent à former une église à part, un groupe à part. Et vous tous qui avez vécu aussi ces expériences, vous le savez, et ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de vous raconter comment tout cela fonctionne par rapport à toutes ces personnes, car ces personnes travaillent de manière humaine avec leurs propres mains, avec l'effort de leurs mains. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Une église fonctionne, c'est lorsque l'Esprit de Dieu se trouve en train d'agir dans les cœurs des personnes et le Seigneur en train d'établir son église, son temple, en train de donner la conviction, la sûreté, la fermeté à chaque personne pour que la personne puisse continuer dans le chemin de Dieu, pour que la personne puisse être ferme et rester ferme. Ainsi est notre Dieu qui réalise cette œuvre merveilleuse. Et je m'en souviens que durant ce temps, je voyais le phénomène de toutes ces divisions et il y avait une église à peu près de 20 croyants et qui se divisait en 4 et ces 4 groupes formaient d'autres églises. Il y avait toujours un nom différent pour toutes ces églises, car il y avait ces divisions. Je voyais cela
Mais cela ne me plaisait pas de voir toutes ces choses, mais je ne comprenais pas non plus pourquoi ce phénomène se produisait. Mais lorsque le Seigneur nous a fait cet appel et nous a fait ces promesses merveilleuses de l'Église, le Seigneur parlait au sujet de cela. Il disait « Je ne vais pas permettre qu'il y ait des divisions. » Et cela fut ainsi. Car il y a eu des cas, effectivement, où des personnes que je m'en souviens, à peu près 3 cas il y a eu, durant ces plus de 50 années que l'Église soit établie avec toute sa juridiction, qu'il y ait des personnes qui sont parties pour établir des églises à part, mais ces églises n'ont jamais grandi, car Dieu leur a ôté l'appui à ces personnes, les dons spirituels, car les personnes qui sont parties ont voulu prophétiser en disant « Comme nous avons le don de la prophétie, alors nous pouvons établir notre propre Église de manière indépendante. » Mais elles n'ont abouti à rien. Mais le Seigneur ne lui a pas plu et a ôté le don et l'appui à toutes ces personnes, et avec le temps, tout a pris fin et ces personnes sont revenues à l'Église pour se repentir. Tout cela s'est produit ainsi. Je connais 3 cas qui se sont produits de la sorte durant ces dernières 50aines d'années. Il y a un cas, disons il y a à peu près plus de 18 ans, où cette famille est partie pour former leur propre église. Cela fait il y a 18 ans. Ils sont très rebelles, ils ont leur église, et à peine il n'y a que 8 personnes, les seuls membres de leur famille. Vous voyez, en 18 ans, nous, ici dans l'église, c'est tellement agrandi. Dieu a envoyé tant de bénédictions. Et cette famille dont je vous parle sont là juste par simple orgueil. Mais leurs fils viennent se rassembler dans notre église et ont laissé leurs parents là-bas avec leurs propres caprices. Mais ces personnes n'ont encore rien pu faire, car Dieu ne les appuie pas, car Dieu est un seul. Oui, il n'existe qu'un seul Dieu. Et comme nous sommes qu'un seul en le Seigneur, comment Dieu va permettre qu'il y ait des séparations dans son Église? Vous voyez, le Seigneur a accompli, il a exaucé, et nous pouvons nous rendre compte que nous sommes face à un Dieu vivant et puissant. Un Dieu qui mérite du respect, qui mérite qu'on le chérisse. Et ainsi, pour tous les frères et sœurs qui nous voient, je vous invite toujours à être ferme, à rester ferme. Soyez comme cette montagne de Sion, et que Dieu est celui qui appuie. Si Éternel n'édifie pas sa maison, ceux qui l'édifient travaillent faussement, et cela est vrai. Gloire à notre Dieu, nous rendons grâce à notre Dieu. Nous sommes très fiers que Dieu nous ait apportés ici et qu'il puisse nous permettre d'être un seul en le Seigneur. Chantons donc au Seigneur ce cantique qui s'intitule « Nous sommes un seul en Christ ». Une seule foi, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul. Chantons avec la mélodie, car les frères et sœurs, je vois qu'ils veulent déjà établir la mélodie. Moi, j'aime chanter sans la mélodie, mais les frères et sœurs veulent la mélodie, alors établissez la mélodie.
Béni soit le Seigneur. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour son amour, pour sa miséricorde. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et nous allons ouvrir notre Bible dans le psaume 81. Psaume 81. Nous sommes en train de méditer en ces cantiques inspirés par le Saint-Esprit dans la bouche des 70 chanteurs que le roi David a nommés là-bas en Israël lorsque Salomon bâtit ce temple merveilleux pour Dieu. Et le roi David a nommé 70 prophètes pour chanter à Dieu et pour interpréter des instruments de musique, pour jouer ces instruments. Et comme ils étaient prophètes, ils commencèrent à chanter et le Saint-Esprit les remplissait et ils commençaient, c'est à prophétiser, à chanter en prophétie. La mélodie et la lettre, il s'agissait que de prophéties. Et ces prophéties, nous les avons aujourd'hui et nous nous en jouissons. Il est écrit: chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Et c'est ce que nous devons faire. Pousser des cris de joie vers le Dieu de Jacob, chanter avec tout notre cœur. Puis il est écrit: entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune. La nouvelle lune, il s'agissait de fêtes qui existaient anciennement en Israël. Le Seigneur avait dit à Moïse qu'il fallait réaliser des fêtes. Et il donnait le nom de la nouvelle lune, mais cela n'avait rien à voir avec la même lune. Il ne s'agissait pas de superstition par rapport à la lune, mais il disait juste à la nouvelle lune. Bon, disons que la lune aussi influe beaucoup par rapport dans les récoltes, par rapport à la mer. Bon, cela a une grande influence. Et Dieu enseignait à comment il fallait semer ou récolter. C'était selon au moment de la lune. Donc, durant ces fêtes, le Seigneur disait de sonner de la trompette à la nouvelle lune pour notre Dieu. Mais ces fêtes, il fallait chanter à Dieu, prier le Seigneur, le louer. Et effectivement, les personnes sacrifiaient des animaux pour les présenter au Seigneur, et après ces sacrifices, ils préparaient ces viandes et réalisaient un grand buffet, un grand banquet. Mais tout cela était pour rendre hommage à Dieu, qu'il fallait réaliser toutes ces fêtes. Et c'est pourquoi ici, il est écrit qu'il fallait sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. C'était un jour spécial, et ce jour-là, c'était le jour de la nouvelle lune, la fête de la nouvelle lune. D'où la Pâque. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. Le Seigneur ordonna qu'il fallait réaliser ces fêtes, car le Seigneur devait être honoré, glorifié. Son nom devait toujours être élevé. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous glorifions notre Dieu avec des instruments naturels que Dieu nous a donnés, notre bouche, notre gorge, notre cœur, pour éloger notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit: j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait avec le peuple lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, lorsqu'ils étaient là-bas, sous la servitude durant 430 années, et ensuite il est sorti d'Égypte par la main de Moïse. Donc là ici, l'histoire raconte que Dieu a fait tous ces miracles, tous ces bienfaits au peuple. Verset 7, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille, faisant sûrement référence au travail qu'il réalisait tous les jours. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, et j'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Rappelez-vous que le Seigneur a fait jaillir de l'eau du rocher,
Écoute, verset 9, mon peuple, et je t'avertirai, Israël. Puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Ainsi disait le Seigneur, mon peuple n'a point écouté ma voix, mes commandements, mes ordonnances. Le peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés, dit le Seigneur. C'est très triste car le Seigneur les a délaissés. Comme nous disions tout à l'heure, le Seigneur ôte l'appui à une personne qui est rebelle, obstinée, capricieuse et qui veut faire les choses à sa propre façon pour obtenir un propre profit. Donc Dieu ôte l'appui et tout prend fin. Ainsi le Seigneur a fait avec le peuple. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. C'étaient les bénédictions que Dieu avait offertes, mais ils les ont perdues par leur cœur endurci, car ils étaient obstinés, rebelles. Verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment, c'est-à-dire s'il suivrait ses promesses merveilleuses, et je rassasierai du miel du rocher. Je l'aurai donné en abondance, car Dieu avait promis que lorsqu'ils entreraient dans ce pays du Canaan, un pays où coulerait le lait et le miel, c'est-à-dire qu'il y aurait eu beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Mais ces personnes n'ont pas voulu profiter de ces choses, n'ont pas réjoui de ces choses, car ils étaient non-croyants, rebelles, obstinés. Et aujourd'hui, nous voulons apprendre, et lorsque nous lisons cela, nous nous gardons de ne pas tomber dans la même erreur que le peuple ancien. Au contraire, nous sommes ici très attentifs à poursuivre le chemin de Dieu, à lui être obéissants et à nous soumettre à sa volonté. Anciennement, Dieu châtiait tout un peuple. Aujourd'hui, Dieu châtie chaque personne de manière individuelle selon sa faute. C'est pourquoi nous devons être des enfants obéissants, être toujours en train d'écouter, d'être obéissants à la parole de Dieu et nous éloigner du péché. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a laissé son évangile, il a dit que son évangile consistait à garder et observer les commandements, à les accomplir les commandements de Dieu, qu'il fallait faire ceci et cela. Et il disait, quel est le premier commandement? Aimer Dieu par-dessus toute chose. Le deuxième, aimer son prochain, c'est-à-dire faisant comprendre que le Seigneur disait que nous devons nous éloigner du péché. Pour aimer Dieu par-dessus toute chose aussi et son prochain, nous devons nous éloigner de tout ce qui est nommé péché. Ça, c'est l'évangile. En cela consiste les commandements du Seigneur. Cet évangile merveilleux du Seigneur. Et c'est en cela que nous sommes en train de lutter tous les jours pour nous éloigner de toutes ces choses mauvaises et toutes les choses que nous n'y arrivons pas. Dieu nous aidera, il nous purifiera et il va nous transformer. Le plus important, c'est que nous devons toujours continuer à croire en lui, à lui être obéissants, à l'aimer avec tout notre cœur. Alors que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu et nous lui rendons grâce au Seigneur pour nous avoir permis de nous choisir, de nous élire, et que nous ayons ce grand privilège que Dieu nous ait regardés avec des yeux de miséricorde au milieu de tant et de milliers de personnes, et nous sommes ici avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Avec l'aide de Dieu, nous allons triompher et nous allons gagner cette vie éternelle que le Seigneur offre ici dans sa parole. Nous rendons grâce au Seigneur. Et de cette façon, avec cette même allégresse, avec ce même enthousiasme, nous allons donc commencer avec notre étude biblique d'aujourd'hui, avec les questions que vous avez apportées qui sont très importantes, car le Seigneur l'a ordonné. Il y a beaucoup d'années, le Seigneur disait qu'il fallait réaliser des études bibliques. Donc tout cela, nous le faisons sous son ordre, et c'est pourquoi il a tant appuyé les études bibliques. Donc nous lui rendons grâce. Et de cette façon, nous allons donc commencer. Bonsoir, sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de vous avoir ici
Si vous me permettez, je souhaiterais vous poser une question. Je devrais donc lire 2 versets de la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 10. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Il est écrit ainsi. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Et aussi, je souhaiterais lire Exode 32. Car ici, dans ce verset, lorsqu'il est écrit, dans Genèse 49, verset 2, Verset 10. Verset 10. Le Seigneur, Jacob, prophétise à tous ses fils. Et dans le verset 10, il donne la prophétie à la tribu de Juda. C'est pourquoi il est écrit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. De la tribu de Juda, rappelez-vous, qui est sorti autant que roi? Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, autant que roi, est venu de la tribu de Juda. C'est pourquoi Jacob, ici, dans cette prophétie, dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain, c'est la même chose que le sceptre, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. » C'est-à-dire ce titre, cette promesse que le Seigneur faisait à la tribu de Juda, que de là viendra le Sauveur, le roi. Cela ne sera jamais ôté. Cette bénédiction de cette sélection que le Seigneur a fait de la tribu de Juda, personne ne pouvait la ôter jusqu'au jour où viendrait le Seigneur Jésus-Christ. Shiloh, c'est une figure, c'est une image qui veut dire jusqu'à ce que viendra le Sauveur, jusqu'à ce que vienne le Messie. Une fois que viendra le Messie, le Sauveur, et en prendra possession, s'approcherait la gloire sûrement, et la gloire de la tribu de Juda prendra fin, car ce roi qui viendra pour transformer, pour changer, pour établir un nouveau peuple et former son Église. Et donc cette tribu terminera, car elle aura déjà réalisé son travail avec cette fonction que Dieu lui avait établie pour réaliser. Cela sera terminé, car le Seigneur Jésus viendra pour transformer et que toutes les choses soient différentes. C'est pourquoi, de la tribu de Juda, et non seulement de la tribu de Juda, mais aussi du peuple d'Israël, cessera d'être ce peuple choisi, spécial pour Dieu, car le Seigneur Jésus, en venant, a repris ce gouvernement et a commencé à gouverner son Église, à établir son Église. Donc il a dit, la fin de la loi est Jésus-Christ. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Le Seigneur Jésus disait cela. Et ensuite tout prendra fin par rapport à la loi de Moïse. Donc c'est accompli cette prophétie que Jacob donne à la tribu de Juda. Et c'est pourquoi il dit, jusqu'à ce que vienne Shiloh, ce Messie, celui qui a été promis. Et à ce Shiloh, le peuple viendront s'y réunir. Il établira son Église, c'est-à-dire il va rassembler tous les peuples. Les personnes qui se convertirent à l'évangile du Seigneur se convertiront à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, suivre ce divin berger, ce véritable pasteur. Bien, continuons maintenant, vous dites dans Exode? Oui, sœur. Exode 32, chapitre 32, verset 7. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Il est écrit ainsi, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Et nous voyons que Moïse prie le Seigneur et lui dit de se rappeler d'Abraham, d'Isaac et d'Israël dans le verset 13.
Et dans le verset 14, il est écrit « Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Ma question est donc pour approfondir sur ce que vous venez de nous expliquer du verset du livre de Genèse, que cette prophétie fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il viendrait de la tribu de Juda. Je voudrais savoir quel enseignement Dieu nous donne dans ces versets, car il a dit à Moïse qu'il laisse tous les consommer et que de Moïse, il ferait une grande nation, et Moïse venait de la tribu de Lévi. Donc, je voudrais savoir si le Seigneur avait déterminé de finir avec ce peuple et ne pas accomplir sa promesse dans les livres de Genèse, où il était en train de mettre à l'épreuve à Moïse, ou quel enseignement Dieu souhaite nous laisser. Bon, à ce moment-là, le Seigneur s'est rempli de colère et a voulu prendre fin avec toutes ces personnes. Mais comme cela n'a rien à voir que Moïse vient de la tribu de Lévi, Dieu n'allait pas engendrer toutes ces personnes. C'est une manière de dire lorsque Dieu dit à Moïse « De toi, je formerai une grande nation ». Il ne dit pas qu'il va commencer à engendrer une quantité d'enfants pour que il y ait une série d'enfants de sang. Non, qu'il allait établir une nation sûrement. Dieu est en train de dire cela à Moïse. Je vais terminer avec toutes ces personnes. Je les ai fait sortir d'Égypte. Et Moïse était témoin de tout ce que Dieu lui avait promis par rapport à ce peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Et aussi la lutte qu'ils ont menée. Il y a eu tous ces fléaux. Pharaon ne voulait pas que le peuple sortait d'Égypte, il voulait les garder sous sa servitude. Et les autres nations, beaucoup de rois appartenant de d'autres lieux, se sont rendus compte de cette situation, de tout ce qui arrivait à ce peuple d'Israël, et entendaient que le peuple d'Israël était ce peuple unique, choisi que Dieu observait, et ne regardait pas les autres peuples. Donc, toute cette célébrité a été fondée dans tous ces lieux, dans tous ces peuples, dans toutes ces villes. C'est pourquoi, lorsque Dieu s'irrite, car le Seigneur se trouve là-bas sur la montagne du Sinaï avec Moïse, il voit que toutes les personnes, que le peuple est en train de se prosterner devant ce veau d'or, cette idole qu'ils ont créée, ils ont commencé à se prosterner devant lui, donc le Seigneur s'irrite avec le peuple, et c'est pourquoi il dit à Moïse, je vais tous les détruire. Et la promesse que j'ai faite, je vais l'accomplir avec toi. C'est pourquoi de toi, je vais faire sortir un peuple pour que la promesse puisse continuer. Mais là, le Seigneur ne regardait pas s'il s'agissait de la tribu de Juda ou de Lévi, tout simplement établir un peuple de foi et du cœur de Moïse, qui était confiant et aimait Dieu et croyait Dieu et était obéissant à Dieu. C'était ce prophète que Dieu avait choisi à ce moment-là. Donc Moïse, à travers sa miséricorde en tant qu'humain, acclamait le Seigneur et lui a dit de ne pas terminer avec ce peuple, car qu'allaient dire et penser les personnes, les autres nations, que diront par exemple, ou dirait Pharaon là-bas en Égypte, il va dire que j'ai fait sortir ce peuple pour qu'il meure dans le désert, pour qu'il puisse périr dans le désert. Que pensera et dira les personnes que ce peuple d'Israël, que Dieu bénissait et que c'était le seul peuple à qui Dieu allait leur donner des choses et maintenant ils allaient tous mourir, tu vas tous les ôter de cette terre. Voici ce que Moïse disait comme un être humain en parlant avec notre Dieu. Voici, c'était cela, qu'il parlait comme si Dieu était un être humain quiconque. Moïse lui parlait face à face de cette façon en disant « Seigneur, ils vont murmurer, ils vont se moquer en disant « Vous voyez, ce Dieu que vous disiez avoir n'est pas si fort que ça, n'est pas si puissant. Pourquoi s'il vous laisse mourir dans ce désert ?» Ce fut les arguments de Moïse pour toucher le cœur de Dieu, pour l'émouvoir et sensibiliser le cœur de Dieu. Humainement, il n'avait trouvé que ces prétextes.
Et ensuite Dieu lui répondit, « Très bien, j'entends ta supplique, donc je ne vais plus leur ôter la vie. Ils vont continuer, mais je vais les châtier. Et le châtiment sera très dur. » Et cela s'est produit ainsi, car plus loin, il y a eu un châtiment pour toutes ces personnes qui se sont rebellées et qui ont réalisé l'idolâtrie, et à la fin, ils sont morts dans le désert. Ils sont morts dans le désert, car ici l'histoire raconte que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, juste le peuple nouveau, la jeunesse, ont pu arriver à ce pays. Tous les anciens sont morts, car c'était des personnes obstinées. Et tout cela s'est produit. Mais cela, nous le prenons comme exemple. Et aussi, nous avons donc aujourd'hui cette arme, cet outil, disons, pour sensibiliser le cœur de Dieu. Que lorsque nous avons besoin de quelque chose, lorsque quelque chose se produit, nous disons au Seigneur, « Seigneur, regarde les promesses, regarde ce que nous témoignons, que tu es puissant, que tu nous donnes la joie, que tu nous donnes la paix, tu nous donnes le bonheur, tu nous guéris. Et regarde maintenant cette personne, cette famille, ce proche qui est malade. Après de mener tant d'années dans l'église, de chercher ta face, cette personne prophétise et aujourd'hui elle se trouve sur un lit immobile. Que diront les personnes que nous avons une église, que nous prêchons ton nom et nous accomplissons pas les choses? Que diront et penseront les personnes? Car les personnes se sont rendues compte que tu bénis, que tu donnes la joie, la paix, que tu guéris. Il s'agit là d'arguments que nous pouvons aussi apprendre pour dire au Seigneur à un moment donné, un moment spécifique de difficulté. La personne, le médecin dira « Non, votre proche va mourir. Il ne lui reste que 2 ou 3 jours. » Mais il s'avère que cette personne avait certaines promesses que Dieu lui avait faites. Alors dire « Seigneur, où sont les promesses que tu m'as faites sur ceci et cela? Où restent-elles? Si ici le médecin dit que dans 3 jours, ce sera la fin, je vais mourir. Alors, de cette façon, avec intelligence, nous devons tout faire avec sagesse, intelligence et avec beaucoup de respect, mais être, bien sûr, très intelligent pour sensibiliser le cœur de notre Dieu, savoir prier, savoir parler à Dieu, savoir lui demander les choses. Car même les apôtres ici enseignaient aux croyants, « Vous priez, et vous ne recevez point, car vous ne savez point demander. Vous demandez, mais vous ne savez point demander. C'est pourquoi vous ne recevez pas la bénédiction. » Voici en quoi il fait référence. Avoir de l'intelligence lorsque nous nous présentons devant Dieu pour prier, et de cette façon, Dieu nous écoutera. Et que Dieu ne voit pas en nous que nous sommes des personnes immatures ou que nous sommes des enfants très capricieux, obstinés, sans aucune intelligence. Au contraire, que Dieu voit en nous que tout ce qui sort de notre bouche sort de notre cœur, et que nous puissions aussi convaincre le Seigneur. Moïse a convaincu le Seigneur dans sa prière, et Dieu l'a écouté. Continuons de l'avant avec une autre question. Bonjour ma sœur. En vérité, notre cœur est très heureux, et nous remercions le Seigneur que vous soyez ici, dans l'église de Hialeah. Vous êtes toujours bienvenus. Ma question est dans le psaume 141 et je vais lire à partir du verset numéro 1. Psaume 141, verset 1. Oui. Il est dit, « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Ma sœur, si vous pouviez, s'il vous plaît, nous aider à comprendre où il est dit « l'élévation de mes mains », de quoi s'agit-il? Physiquement, le peuple d'Israël réalisait les sacrifices. Et le Seigneur avait ordonné qu'il y ait de l'encens, des sacrifices, et l'encens avec des arômes très exclusifs que personne ne pouvait imiter. Il s'agissait de choses exclusives pour honorer le nom de Dieu. Anciennement, les sacrificateurs réalisaient cette offrande et cet encens montait au ciel pour Dieu. C'était une manière
d'honorer et de louer le Seigneur, car anciennement tout était physique. Tout ce qui se réalisait, le sacrifice, c'était par exemple sacrifier des animaux pour les présenter à Dieu. Ils offraient aussi des grains, des semences, des graines, beaucoup de tartes aussi, également des fruits. Ils présentaient tout cela à Dieu. Ils élevaient donc vers le ciel avec leurs mains les offrandes qu'ils avaient entre les mains pour offrir à Dieu en disant « Seigneur, reçois cette offrande, reçois ces fruits, reçois ces graines, reçois, Seigneur, cet encens que les sacrificateurs étaient là en train de gigoter pour que cette fumée puisse monter au ciel. » C'est une manière de réaliser des offrandes à Dieu, d'honorer le Seigneur. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, l'encens, notre fumée, il s'agit de nos prières, de nos cantiques, de nos louanges que nous réalisons à Dieu, c'est notre encens. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous louons le Seigneur, et nous levons nos mains aussi, nous élevons nos mains, et dans la louange à notre Dieu, il est bon aussi que lorsque vous prenez du temps pour louer le Seigneur, agenouillez-vous pour louer le Seigneur à genoux. Parfois, dans les assemblées, dans les églises, dans les temples, on ne peut pas se mettre à genoux car il n'y a pas assez de place. C'est gênant, mais vous, dans votre maison, prenez du temps pour prier Dieu et faites-le à genoux. Et vous élevez vos mains et vous dites « Seigneur, j'élève mes mains car je veux rendre cette louange pour toi, une manière de chérir et de rendre hommage à Dieu. » Donc aujourd'hui, vous voyez, nous sommes ce sacrifice vivant pour Dieu. Il ne s'agit plus de sacrifier des animaux, c'est nous-mêmes. Nous sacrifions notre chair. De non réaliser les plaisirs, les délices que notre chair nous demande. Et en renonçant à tous ces plaisirs charnels, de tout ce que notre chair nous demande, nous nous sacrifions pour Dieu. Nous nous abstenons de boire ou de manger ceci ou cela pour Dieu. Nous nous abstenons de parler ou de faire ou de ne pas faire toutes les choses incorrectes. Nous renonçons à toutes ces choses car nous devons honorer notre Dieu. Nous nous sacrifions en disant « Je ne dois pas faire cela car je veux plaire à mon Dieu. Donc je réalise ce sacrifice vivant. Je suis ce sacrifice vivant avec mes cantiques, avec ma louange, en élevant mes mains, en étant à genoux, en suppliant le Seigneur. » Et voici ce qu'il est écrit ici. C'est pourquoi il dit, le Seigneur, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Donc il ne s'agit plus de l'encens physique, mais notre prière et l'élévation de mes mains. Nous n'apportons plus une offrande, une tarte, des fruits au Seigneur, mais nous élevons nos mains pour élever le nom de Dieu, pour le louer. Parfois le Saint-Esprit remplit une personne et le fait bouger, et la personne commence à balancer son corps, ses mains. Il s'agit aussi d'un signe de louange à Dieu, pour danser à Dieu. C'est une forme de le louer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous remplit, qui nous fait bouger. Voici dont il parle ici. Donc anciennement tout était physique, aujourd'hui nous sommes nous-mêmes ce sacrifice, mais d'une manière spirituelle que nous faisons toutes ces choses pour honorer notre Dieu. Bien, continuons. Bonsoir sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonsoir frères et sœurs. Sœurs, notre cœur est rempli de joie et nous remercions le Seigneur car il nous a permis de connaître une prophétesse à lui, car nous savons le soutien qu'il vous donne, sœur. Bienvenue toujours à l'œuvre de Hialeah. Merci. Voici votre maison. J'ai une question. Dans le chapitre 21. Chapitre 21. Excusez-moi, chapitre 20, versets 11 et 12. Oui. Apocalypse 20. Versets 11 et 12, oui? Oui, sœur. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Sœur, en lisant ces versets, j'ai une question. À quoi fait référence lorsqu'il fait référence au fait que la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et qu'il ne put plus trouver des places pour eux? Et pourquoi ils font la différence entre les grands et les petits morts? Car c'est ce que Jean a vu. Ce fut la vision que Jean eut. Et voici ce qu'il a vu. Il a décrit ce qu'il a vu. Qu'il ait décrit correctement ou qu'il ait pu comprendre ce qu'il voyait, c'était peut-être difficile, car il disait qu'il voyait tant de choses qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer toutes ces choses. Il entendait aussi des langages qu'il n'arrivait même pas à déchiffrer ces langages, qu'il n'arrivait pas à les comprendre par rapport à la langue humaine. Voici ce qu'il a vu. Sûrement, c'était comme voir le déroulement d'un film, lorsqu'il a vu que la terre a fui, que le ciel s'est enfui, mais il savait qu'il s'agissait du ciel. Mais quel est le ciel? Quel ciel? Il s'agit d'un espace. Un espace que nous regardons, nous voyons le soleil, les étoiles, des nuages. Voici ce qu'il a vu. Il a vu que la terre et le ciel est si grand. La puissance de Dieu, la grandeur de Dieu est immesurable. Il n'y a pas de parole pour exprimer comment est Dieu dans sa puissance, sa force. N'arrivons pas à le mesurer. Mais il a vu cela. Il a vu que la terre et le ciel s'enfuirent devant la face de Dieu et qu'il ne trouvait pas une place pour eux, où se cacher. De manière figurative, de manière métaphorique, tout ce qu'il voyait, c'était ainsi. Il s'agissait de métaphores pour élever et éloger ce qu'est notre Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur nous parle, nous disons « Seigneur, qui sommes-nous » Nous sommes plus petits qu'un ver. Nous sommes plus petits qu'une simple fleur ou qu'un papillon qui périt ou qui se fane à l'aube. Ainsi nous sommes. Face à notre Dieu, qui sommes-nous? Déjà le Seigneur se remplit d'une grande miséricorde envers nous. Je pense qu'il nous regarderait de loin, car s'il nous regarde tout près, je pense qu'il nous détruit. Il nous fait disparaître devant sa présence, la puissance du Seigneur. Donc, ici, il démontrait la puissance de Dieu. On voit et on peut révéler la puissance de Dieu. Plus ou moins, nous essayons à nous imaginer, Dieu est si grand que le ciel s'enfuit, la terre aussi, et qu'il n'y a pas eu de lieu où se cacher. Il devait rester dans le lieu où Dieu l'avait vraiment établi depuis toujours. Et dans le verset 12, « Et je vis les morts », c'est-à-dire, Dieu lui a montré les morts pour qu'il puisse comprendre. Comme par exemple lorsque j'ai eu ce rêve, je rêvais que c'était la fin du monde et qu'il y avait 2 montagnes, disons 2 montagnes de cadavres, de corps qui étaient morts. Je voyais des corps, des défunts, comme une grande montagne ici de personnes mortes, et le Seigneur prenait d'un bras le cadavre et le lançait vers le ciel, et je savais que le Seigneur le lançait soit vers le ciel ou le jetait pour l'enfer. Voici ce que je voyais ces morts, ces cadavres, mais réellement, cela n'est pas ainsi, car le cadavre, le corps mort, cela ne signifie absolument rien, cela devient poussière. La seule chose qui est valide, c'est la personnalité de l'esprit, l'âme de la personne. Il s'agit d'un esprit, et l'esprit vit et continue à vivre, et cet esprit n'a aucune matière, sort du corps. Et lorsque la personne meurt, cet esprit sort du corps, et le corps reste là, inerte, et devient poussière. Et l'esprit montera devant la présence de Dieu pour lui rendre des comptes, car la personnalité ne va jamais prendre fin.
Donc nous, sûrement, un jour, nous serons comme cet esprit. Nous n'avons pas de matière, mais nous savons qui nous sommes, comment nous nous appelons, qu'est-ce que nous avons fait ou pas, et nous allons nous retrouver devant la présence de Dieu pour rendre des comptes à Dieu. Et je voyais cela. Dieu m'a montré de cette façon. Car autant qu'humaine, c'était à ma propre compréhension. Mais si le Seigneur me montre une montagne d'esprit, comment vais-je comprendre? Une montagne d'esprit, on les voit même pas. On ne peut même pas les palper. Comment allais-je comprendre le rêve que Dieu était en train de me montrer que c'était la fin du monde et qu'il fallait choisir les âmes pour le royaume des cieux? Et le Seigneur me disait, aide-moi à choisir les âmes pour le royaume. Moi, je prenais un corps mort et je l'envoyais directement vers le ciel. Je les envoyais tous vers le ciel. Qu'allais-je comprendre? Mais je savais que ce corps était une âme. Ma manière de comprendre humainement. Ainsi, cela s'est produit avec Jean. Jean a vu tous ces cadavres, tous ces corps qui étaient morts. Si le Seigneur lui montre des esprits, s'il lui montre, il s'agit de l'esprit d'un tel, ou l'esprit de Paul, ou l'esprit de l'apôtre Pierre, il ne voit rien, il ne comprend rien. Alors Dieu est si intelligent que pour nous, les êtres humains, nous puissions comprendre son chemin, son œuvre. Il doit tout nous démontrer par des choses physiques pour que nous puissions comprendre et que de cette façon, nous puissions continuer et être confiants en lui et obtenir tous les bienfaits et bénédictions. C'est donc pour cela. C'est pourquoi Jean vit les morts. Et j'imagine qu'il s'agissait des cadavres, des corps morts qui se trouvaient là, grands et petits, c'est-à-dire peut-être des enfants, des adultes et des enfants, qui se tenaient devant le trône, debout, et que ces morts étaient debout devant Dieu. Et les livres furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Quel est le livre de vie? Que dans le livre de vie est écrit nos vécus, tout ce que nous avons fait ou pas fait, se trouve là écrit. Chacun d'entre nous, nous avons un livre. Et le Seigneur écrit. Le Seigneur écrit ce livre, tout ce que nous faisons chaque jour à tout instant. C'est pourquoi, comment doivent être toutes nos actions? Imaginez-vous cela. Comment doivent être nos actions? Bonnes, justes, droites. Notre voie doit être une voie droite pour le Seigneur. Donc ici, on nous parle des livres de la vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc il fait référence ici à ces morts, à l'âme de la personne, non à ce cadavre physique. Ils ont tous été jugés pour les choses qui étaient écrites dans leurs livres par rapport à leurs œuvres, car il s'agit de ce journal. On peut parler de journal que nous menons, que le Seigneur a un journal pour chacun d'entre nous, où il écrit absolument tout, pour le jour du jugement. Bien. Que tout ce qui soit écrit ici, il s'agit que de bonnes choses. Nous devons donc nous comporter comme de bons enfants de Dieu. Bien, continuons de l'avant. Sœur, bonsoir. Bienvenue à Hialeah. Ma question, plus qu'une question, c'est un apport à une question qu'on vous a posée lors d'une étude biblique au Mexique du chapitre 5 du livre des Matthieu. Et il a été posé une question sur le deuxième livre de Samuel chapitre 6 verset 14 où le roi David dansait habillé d'éléphant. Et vous, sœur, vous avez dit que vous n'avez pas une réponse à ce moment-là, mais que si un parmi nous avait une réponse, pouvait donner un apport, et je souhaite donner mon apport aujourd'hui. Et excusez-moi si je suis un peu haussée. Mais vous m'avez nommé ici Matthieu? Il s'agissait de l'étude biblique de Matthieu entendu. Chapitre 5. Oui. Donc, deuxième livre de Samuel. Oui, deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Allons au deuxième livre de Samuel. Verset 14. Donc, deuxième livre Samuel 6, 14. Oui, sœur. Oui, ma sœur. J'ai trouvé quelques versets dans lesquels peut-être la réponse se trouve. Dans le chapitre 6, verset 14, il est écrit que David, lorsqu'il avait apporté l'arche à Jérusalem, car l'arche avait été dérobée par les Philistins, ils ont dérobé l'arche et Dieu a châtié les Philistins, il les a châtiés pour avoir réalisé cela. Ils ont dû que rendre l'arche, que des vaches, des bœufs. Il les a envoyés seuls, ces bœufs.
Ils sont allés pour rendre l'arche, et l'arche est arrivée à un certain lieu, et là-bas David est parti avec toutes ces personnes pour recevoir l'arche du Seigneur, et lorsqu'il a pu la récupérer, David a réalisé une grande fête. Il s'est beaucoup réjoui. Voici ce que raconte l'histoire. Et quel verset il parle de l'éphod? Verset 14. Oui. J'ai trouvé plusieurs lectures dans le premier livre de Pierre, chapitre 2, 9, Apocalypse 5, 10, mais dans les livres d'Éphésiens 1, 11, il est écrit ainsi: en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Moi, j'ai pensé que le roi David, c'est le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que roi, mais le Seigneur nous rend aussi des prêtres et des rois pour la louange et la gloire de son nom. Donc, je me disais que cela est pour l'Église actuellement, où nous ne sommes pas uniquement des rois et des prêtres, mais nous sommes là aussi pour glorifier le Seigneur, et le roi dansait et louait le Seigneur avec des tambourins et des cantiques. Pourriez-vous nous enseigner, sœur, si cela est juste ou non? Oui, ma sœur. C'est juste qu'il me semble que dans la question qu'on m'avait posée, on me demandait qu'est-ce qu'était l'éphod. Il s'agit d'un habit des sacrificateurs, oui, du souverain ou même des hommes. Comment les prêtres s'habillent avec l'éphod? Oui. C'était un vêtement pour cette époque-là, pour les prêtres, et le roi David était le roi. Il a donc porté cet éphod, mais lorsque le Seigneur a créé les vêtements des souverains sacrificateurs, il n'a pas interdit, il a juste demandé que personne n'établisse d'encens étranger et que le souverain sacrificateur était le seul qui pouvait réaliser certaines choses, certaines fonctions. Mais par rapport à l'habit ou ce côté vestimentaire du sacrificateur, le Seigneur n'a fait aucune interdiction. Je pense que le roi David était si heureux, si réjoui, il ne parle pas tant de l'éphod. Mais imaginons-nous qu'il était si heureux, si allègre, qu'il a porté cet éphod, disons, comme un symbole de révérence, disons, par le fait de ne pas être, disons, ce roi, mais être comme un sacrificateur qui travaille pour Dieu, qui est au service de Dieu. Disons que c'était plutôt sa pensée d'ôter sa dignité de roi, car le roi, il s'agissait d'un rang plus haut que le souverain sacrificateur. Donc le roi était une personne très importante. Et lui, à ce moment-là, il s'est ôté cette dignité, car il dit aussi qu'il s'est dénudé de son vêtement royal. Il s'est habillé comme s'habille un sacrificateur pour dire à Dieu qu'il le chérissait, pour être heureux de avoir rendu cette arche. Et c'est là où il est critiqué par son épouse, car son épouse disait: comment a pu-t-il se rendre inférieur étant roi et se comporter de la sorte, d'une manière si basse? Voici ce qui s'est produit. Mais par rapport à l'éphod, oui, sûrement, il a voulu, disons, démontrer en disant: je suis ton serviteur, je suis ce ministre qui est à ton service, un serviteur. Sûrement, cela a dû être ainsi, car l'histoire ne nous raconte pas plus par rapport à l'éphod. Bien, continuons de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous voulons vous remercier, sœur, pour tous vos efforts, parce que vous nous aidez à être plus proches de Dieu. Ma question est dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 3. Oui, mon frère. Dans le verset 22 et 24. Oui. Vous pouvez lire. Genèse 3, 22, le 23. Verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le verset 24 dit: c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dans les chapitres antérieurs, sœur, il n'est pas dit que Dieu ait interdit de manger de l'arbre de vie. Il est simplement dit qu'il a mis des chérubins
pour en protéger le chemin. Ma question est, que signifie cette parole? Parce que, à part d'être physique, c'est aussi quelque chose qui représente un symbolisme. L'arbre de vie, vous nous avez expliqué que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et cette épée, on dirait qu'elle empêche que n'importe qui puisse s'en approcher. En effet, car dans le verset 22, il est écrit: « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » Mais comment? Pour la connaissance du bien et du mal. C'est la seule chose qui était semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal, comme chacun d'entre nous, car nous connaissons le bien et le mal, dû au fait d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est nous. Car nous sommes cet arbre. Nous savons et connaissons le bien et le mal. Celui qui veut commettre le mal, le fait. Celui qui veut commettre le bien, le fait. Nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Adam et Ève ont découvert cela, le Seigneur a dit: « Maintenant ils connaissent le bien et le mal. » Maintenant le Seigneur dit. C'est pourquoi il dit: « Maintenant, empêchons d'avancer sa main, la main d'Adam, de prendre de l'arbre de vie, car là se trouvait l'arbre de vie, et l'arbre de vie faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. Il est cet arbre de vie. Les êtres humains, nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme l'arbre de vie était la promesse que celui qui mangerait du fruit de l'arbre de vie devrait quoi? Obtiendrait la vie éternelle. Donc, dans ce jardin d'Éden, il y avait cet arbre, et Dieu dit qu'il n'aille manger de l'arbre de vie, car s'ils mangent du fruit de l'arbre de vie, alors ils seront pardonnés pour toujours. Mais ils ne méritaient pas d'être pardonnés. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il les a chassés du jardin afin qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Il les a chassés. Il a établi à l'entrée une sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, il y a des gardiens qui sont même armés. Ils sont cette sécurité pour que personne n'entre dans un lieu, que personne ne touche. Il y a le gardien de sécurité. Donc Dieu aussi a établi un gardien de sécurité dans le jardin d'Éden afin que Adam et Ève n'aillent pas revenir et vouloir entrer dans ce jardin de l'arbre de vie. Et le Seigneur a établi tant de sécurité que ce fut comme une épée flamboyante, disons comme peut-être un incendie, cette épée, comme si elle pourrait représenter comme un grand feu qui embrasse tant de choses, et comme ils voulaient rentrer, ils ne pouvaient pas, sinon ils allaient se brûler. Voici ce qu'il a fait. L'épée, la parole de Dieu. On dit que l'épée, que la parole de Dieu est comparée comme une épée à double tranchant qui pénètre. Mais l'épée, c'est l'objet d'une arme qui sert pour garder et protéger et même interdire beaucoup de choses. C'est cela. Disons, comme on penchait l'entrée libre à un certain lieu. Ici, on ne pouvait pas entrer. Donc l'épée a des tranchants. Ici, ce n'était pas seulement que les tranchants, mais aussi du feu. Elle avait du feu. Ce n'est pas juste qu'elle va symboliser quelque chose, mais tout simplement comme une sécurité que Dieu a établie afin que l'homme ne puisse s'approcher de cet arbre de vie ou manger de ce fruit, car ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, Dieu nous invite à manger de l'arbre de vie. Nous sommes en train de manger de l'arbre de vie. Quand terminons-nous de manger de l'arbre de vie? Le jour de notre mort. Donc, manger de l'arbre de vie, se réjouir de Dieu et nous éloigner du péché, nous éloigner des choses mauvaises et persévérer de l'avant jusqu'au dernier jour. Bien, continuons. Sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Je sens que mon cœur va sortir de ma poitrine de la joie que je sens en ce moment. Nous pensons toujours que qu'est-ce que je vais dire à la sœur, mais
il n'y a pas de parole, sœur. Vous êtes notre plus grand exemple de courage. Sœur, si vous me permettez, ma question est dans Ésaïe, chapitre 56, dans le verset 4 et 5, mais je vais commencer à lire depuis le 3. Ésaïe 56, du 3 à 5. Oui, mon frère. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Sœur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous enseigner qui est un eunuque aujourd'hui, de nos jours dans l'Évangile, et quel peut être ce nom auquel Dieu fait référence qui nous donneront, qui est meilleur que celui de fils et filles. Merci, sœur, et que Dieu vous bénisse. Bien. Lisons donc dans Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, du verset 11 au verset 17. Car là, la lecture se complémente. Il est écrit dans Matthieu 19, versets 11 et 12. Le Seigneur répondit. Le Seigneur Jésus disait la chose suivante. Le Seigneur ici, disons qu'il était en train de parler du divorce. Il parlait au sujet des couples. Il parlait des couples qu'il ne fallait pas se divorcer, qu'il ne fallait pas se séparer, qu'il fallait être toujours unis, car au début, lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, qu'ils devaient toujours être unis, qu'ils étaient une seule chair qui allait s'unir, et tous deux allaient être une seule chair, qu'il ne fallait pas se séparer. Il enseignait cela, et tous, ici dans le verset 10, les disciples dirent « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Les disciples disaient que le mariage, la séparation ne doit pas exister, donc vaut mieux pas se marier. Pour éviter ces choses par rapport au divorce ou à la séparation. Et le Seigneur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole ou de vivre cette vie d'être sans femme ou sans homme. Mais il y aura certains qui sont capables de vivre sans une femme. C'est lorsqu'il a parlé des eunuques. Et dans le verset 11, il est écrit « Jésus leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole de pouvoir vivre sans une femme, mais seulement ceux à qui cela est donné. C'est comme si c'était un don ou une capacité que Dieu donne, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a des eunuques qui sont devenus eunuques par les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont nés ainsi depuis le ventre de leur mère, et lorsqu'ils deviennent hommes, jamais ils ne se marient car ils n'ont pas besoin de se marier. » Et l'autre eunuque dit, « Il y a certains qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, car lors des monarchies dans les royaumes, les rois avaient des eunuques pour garder les princesses et les reines. Donc ils envoyaient les eunuques. Mais on leur réalisait une opération pour qu'ils soient eunuques, et de cette façon on pouvait leur confier leurs princesses. Et ils gardaient les princesses, les reines, mais on réalisait une opération sur eux, afin qu'ils ne puissent coucher avec ces reines ou ces princesses. Donc il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par les hommes, mais il y a aussi d'autres qui sont devenus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est-à-dire que les eunuques qui sont rendus eux-mêmes à cause du royaume, c'est parce que quelqu'un, peut-être un homme, prenait la décision de ne jamais se marier, mais juste de se dédier à Dieu, de s'adonner à Dieu. Et ensuite, Dieu l'aidait afin qu'il puisse accomplir avec ce vote, cette promesse. L'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul était un eunuque, il semblerait, qu'il a pris cette décision d'être eunuque
pour être au service de Dieu, car ici il raconte qu'il ne cessait de voyager. Sa vie, il n'a fait que voyager pour évangéliser, et il savait qu'il ne pouvait point se marier, car sinon il allait abandonner sa famille, et qu'il allait se dédier juste à réaliser des voyages pour être au service de Dieu tous les jours de sa vie. Voici par rapport à l'eunuque que le frère demande qu'est-ce qu'un eunuque? Tout simplement un homme qui n'a pas besoin de vivre avec une femme. Il y a des personnes qui naissent ainsi ou qui réalisent une opération et par rapport au royaume des cieux réalisent un vote ou une promesse. C'est cela. Bien. Ce n'est pas une obligation, car le Seigneur ici n'est pas en train d'obliger les personnes à faire ces choses. Car il est écrit aussi, « Vaut mieux que les jeunes se marient, disait l'apôtre Paul. Vaut mieux que les jeunes se marient et qu'ils ne soient en train de réaliser un péché ou une impudicité. Vaut mieux que les jeunes se marient. » C'était le conseil aussi de l'apôtre. Bien. Cependant, il m'est resté une partie par rapport à la question du frère, car je me suis dédiée à répondre par rapport à Matthieu, mais dans Ésaïe, les eunuques qui ne s'inquiètent pas, qui ne disent pas qu'il s'agit juste d'un arbre qui a séché. C'était quel chapitre dans Ésaïe, quel verset? Lisons, car il y a le complément de la réponse. Donc dans Ésaïe 56, verset 3 que le frère a lu, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » par le fait d'être étranger. Rappelez-vous que anciennement les non-juifs, mais le peuple d'Israël était le seul peuple, mais ici il parle de l'évangile ici dans ce chapitre, donc il dit que l'étranger ne dise pas que l'Éternel va le séparer, non, l'étranger aussi sera uni et va se rassembler à l'église du Seigneur, et que l'eunuque, c'est-à-dire celui qui est né, disons, qui va devenir eunuque par la cause du Seigneur, ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Il faisait référence ici qu'il était cet arbre sec, car, comme il n'avait pas de femme, il n'a jamais eu d'enfant. Donc, il considérait qu'il était un arbre sec, et le Seigneur disait « Ne dis pas cela, car pour tous, il y a des bénédictions. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, c'est-à-dire qui observent les commandements du Seigneur. » Verset 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Quelle bénédiction si grande pour toutes ces personnes, car cela est très difficile qu'un homme aille se convertir en eunuque par la cause du Seigneur. C'est très difficile. Et le Seigneur a une grande bénédiction pour ces personnes, et la bénédiction est plus grande que celle de fils et des filles. C'est un nom qu'il donnera plus grand et plus préférable. Et cela nous le trouvons aussi dans Apocalypse. Mais nous le laissons pour que vous puissiez lire dans Apocalypse et lire et découvrir aux eunuques qui se trouvent là dans Apocalypse. Bien. Oui, mon frère? Sœur, j'ai une question basée sur la Bible, basée sur 2 versets. Le premier, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 27, verset 1er, où il est dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Et le deuxième verset est dans le livre de Proverbes, chapitre 20, dans le verset 27, où il est dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Ma sœur, durant la pandémie, vous avez enseigné un enseignement avec pour titre « Dieu est lumière », où nous avons appris que Dieu est la lumière qui allume le chemin des hommes vers le salut. Ma question est, ici, dans le verset 27, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. » Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Bien, donc il y a la lampe et la lumière. La lumière manque, car on dit que le souffle de l'homme est une lampe, mais qui envoie la lumière? C'est cela. C'est l'Éternel qui donne cette lumière pour éclairer cette lampe. Nous, nous sommes une lampe, mais en nous, nous devons être éclairés. Et le Seigneur disait, on ne peut pas poser un chandelier sous un lit, non. Il faut qu'il soit à l'extérieur pour éclairer. Vous êtes la lumière
cette lampe, mais qui envoie cette lumière? Le Seigneur. C'est pourquoi on dit « La lampe de l'Éternel est le souffle de l'homme », c'est-à-dire la lampe sonde ce qu'il y a de plus profond du cœur, cette lampe qui sonde le cœur des personnes. Nous sommes une lampe, mais si nous n'avons pas la lumière, nous sommes une lampe qui est éteinte. Donc, nous devons toujours éclairer à tout moment. Où que nous allions, nous devons éclairer avec cette lumière, car nous sommes la lampe de l'Éternel. C'est cela. Bien. Continuons, oui? Une dernière question? Bonsoir, sœur. Merci de cette opportunité de poser cette question. Que Dieu vous bénisse toujours. J'ai une question, si vous me permettez. Et c'est sur le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, chapitre 11, sur le roi David et Bethsabée. Oui. Je vais faire une synthèse pour ne pas être très longue. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11. Oui, sœur. Je synthétise. Sœur, nous savons que le roi David a été un grand personnage dans l'histoire biblique. Mais dans sa condition humaine, il a péché, il a fait un adultère avec Bethsabée et il a tué son époux. Et à travers Bethsabée, Dieu lui a donné un enfant qui est Salomon. Et Salomon étant la promesse. Oui. Comment sont les choses de Dieu, n'est-ce pas? Comment Dieu fait cela? Et qui va parler mal de Dieu? Personne. Si nous faisons cela, nous serons bien critiqués. Bien, oui, ma sœur. Sœur, donc c'était un plan de Dieu, car il a été le prototype de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma question, c'est comment nous pouvons humainement distinguer entre une erreur qui est la conséquence de notre désobéissance et ce qui est véritablement le plan de Dieu dans nos vies. Et comme exemple, je voudrais, pour clarifier la question, il y a par exemple des personnes que nous savons qui traversent les frontières et qui restent sans documents. Et ces personnes souffrent différentes situations et la doctrine nous enseigne qu'il faut qu'on soit soumis aux autorités établies par Dieu. Si vous pouvez, s'il vous plaît, nous enseigner comment nous pouvons différencier entre ces deux choses. Que Dieu vous bénisse. Bien, ma sœur. Donc ici maintenant, la sœur nous demande, par rapport aux personnes qui se retrouvent sans papier, en comparant avec le cas du roi David. Donc par rapport à David, nous savons qu'il a commis cet adultère. J'ai même presque oublié déjà l'histoire. Mais Dieu de toute façon a châtié David. Il a puni David à cause d'avoir fait cela. Dieu châtie lorsque la personne commet le péché. Nous, aujourd'hui, nous disons que nous commettons une erreur, une faute, pour ne pas parler de péché, donc nous décorons cela avec des erreurs ou des fautes, mais Dieu punit, Dieu châtie absolument tout. Mais je pense, vaut mieux que Dieu nous châtie dans notre vivant et non dans la vie éternelle en perdant le salut. Donc vaut mieux être rémunéré en étant vivant, mais si vous ne voulez pas être châtié, ne commettez pas tous ces péchés, toutes ces erreurs. Soyez un enfant obéissant ou une fille obéissante. Et réellement ceci par rapport aux personnes qui arrivent sans papier. Disons qu'il s'agit d'un problème que la personne cherche, car il s'agit de familles avec des enfants petits, par exemple, ces femmes qui sont enceintes et se soumettent à toutes ces choses, juste par un simple caprice, car je sais qu'il s'agit que d'un caprice. Les pays, si nous commençons à regarder les pays, à les observer, à regarder les pays, dans tous les pays ont leur richesse, disons, ont des sources minérales, le métal, l'agriculture, tous les pays ont leur richesse, mais parfois les personnes se remplissent de paresse pour ne pas travailler. Par exemple, beaucoup de personnes n'aiment pas travailler dans les champs en train de semer ou de récolter de la nourriture. Les personnes veulent travailler dans la ville, dans une entreprise, dans un bureau, être directeur, dirigeant. Voici ce que certains veulent. Donc, les gens se remplissent de paresse au lieu d'être entrepreneurial et d'être une personne prête pour dire « je vais travailler »,
car nous pouvons trouver de la nourriture partout. Dieu n'abandonne pas les gens, mais les personnes se remplissent de caprices, d'ambitions. Et les personnes, disons, veulent comme vivre une aventure et connaître de nouvelles expériences. Et les personnes souffrent et font souffrir leurs proches. Parfois nous voyons dans les nouvelles, dans les informations, combien de personnes meurent, ou des enfants se noient, combien il existe tant de violences, où les personnes sont violées. Je ne sais pas si dans ces pays, ces informations ne passent pas par rapport aux souffrances que les personnes s'affrontent en allant dans ces pays, ou peut-être on leur cache cela dans les informations et lorsque les personnes s'en vont, réalisent leur voyage et se trouvent face à toutes ces calamités. Cela est incorrect. Et lorsque Dieu dit aux personnes que vous allez traverser des frontières, que vous allez faire cela, attendez que Dieu réalise cette promesse. Le jour arrivera où cela s'accomplira. Mais on vous donne la prophétie en disant vous allez voyager. Et le lendemain ou la semaine d'après, les personnes sont en train de réaliser des prêts ou en train de vendre même ce qu'elles n'ont pas juste pour voyager parce que les personnes doivent partir parce qu'on leur a dit qu'elles allaient traverser des frontières. Cela est incorrect. J'entends aussi parfois que certains pasteurs dans certains lieux être aussi en train de promouvoir tout cela aux personnes. C'est très mal que les pasteurs n'enseignent pas dans leurs assemblées de se garder de pourquoi aller chercher des maux de tête, des souffrances ou mourir de faim et s'empêcher de tant de choses et vivre des maltraitances, des viols que la personne doit affronter. Tout ça par la paresse de ne pas travailler dans les choses que Dieu lui donne dans son propre pays. J'ai vu en beaucoup de personnes de paresse, j'observe beaucoup les personnes et je dis bon, pourquoi cette personne va aller voir dans un autre lieu qu'est-ce qu'il y a, sachant qu'ici elle peut trouver un emploi. Mais non, les personnes doivent partir parce que là-bas, parce que l'argent est plus important, ou la valeur de l'argent est plus grande, et les personnes commencent à comparer, mais ne savent pas que là où elle ira, elle va dépenser pareil. Mais la personne ne regarde pas les conséquences des choses. Cela est incorrect. Nous n'allons pas dire qu'il s'agit d'un grave péché. C'est un mal que les personnes sont en train de labourer. Chacun laboure son propre malheur. Je dis, lorsque le Seigneur fait une promesse, il faut attendre que la promesse s'accomplisse car c'est Dieu qui génère absolument tout. Dieu doit établir tout dans la main des personnes. Ce n'est pas juste que la personne va partir en courant, en fuyant, parce que Dieu a dit qu'il fallait faire ceci ou cela. Non. Attendez jusque le Seigneur puisse poser devant vous toutes les possibilités, toutes les garanties, toutes les choses de manière facile pour pouvoir réaliser toutes ces choses. Bon. Maintenant, si vous apprenez par rapport à des personnes qui veulent faire toutes ces choses, alors dites-leur que c'est pas bon de le faire. Ne le faites pas, vous allez souffrir et vous allez faire aussi souffrir des parents, des enfants, des proches, car cela produit beaucoup de tristesse. Bien, mes frères et sœurs. Ici, nous continuerons en nous laissant être orientés par Dieu, mais toujours en établissant de l'intelligence à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous promet. Il faut poser aussi de l'intelligence devant toutes ces choses. Nous allons donc prier et nous allons rendre grâce à notre Dieu d'après regarder tous ces versets merveilleux, les promesses du Seigneur, la puissance de Dieu si grande. Les paroles, on n'a pas de mots pour exprimer toutes ces choses merveilleuses à notre Dieu. Nous allons donc prier, demander pour toutes les maladies que nous avons. Nous allons demander à Dieu qu'il nous délivre, qu'il nous guérisse, qu'il va nous bénir. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Père céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette soirée, pour avoir médité en ta parole. Nous te rendons grâce pour avoir médité à tout moment, en tant qu'être humain, dans tous les moments, dans toutes les expériences des êtres, dans tous les moments que nous avons partagés avec toi aussi, en te connaissant, en apprenant de ton chemin, en apprenant à te suivre,
à marcher dans le droit chemin, en apprenant que nous devons être fermes, que nous devons être courageux et nous efforcer. Et nous devons te suivre, te servir, car nous devons te plaire et être agréables en tout. Nous devons te louer et te glorifier, et chaque jour éloger ton nom, et te rendre grâce pour tous les bienfaits que nous recevons de ta main toute puissante. Merci Seigneur pour l'appui que tu donnes à ton Église en général. Merci Seigneur pour toutes les promesses que tu réalises à chacun et que tu accomplis. Merci Seigneur pour la paix, pour la joie que tu nous donnes. Et si certains n'ont pas ce bonheur, cette joie, tu la donneras. Et toi, Seigneur, tu nous aideras, tu aideras ces personnes aussi, pour que ces personnes puissent se réjouir de tes bénédictions. Car l'ennemi vient toujours contre nous pour établir des empêchements dans notre chemin, des pièges, pour nous faire tomber. Mais nous voulons être sages et intelligents, pour pouvoir persévérer et continuer de l'avant et affronter cet ennemi avec toute ta puissance, et de cette façon tu nous aideras à obtenir et à gagner cette bataille. Merci Seigneur. Père Saint, je te demande que ce soir tu tendes ta main toute puissante sur toutes les personnes qui se trouvent malades. Regarde Seigneur les différentes maladies qu'il existe. Il y a beaucoup de personnes de différents âges qui se trouvent malades et qui souffrent et qui ont mal. Il y a beaucoup d'inquiétude, d'amertume dans leur être à cause de ces maladies. Seigneur, écoute la prière de chaque personne et guéris. Ôte la douleur et chasse la maladie. Écoute la prière. Ne regarde pas si cette personne a ou pas la foi. Et du moins cette personne te supplie pour être délivrée. Et toi, Seigneur, tu écouteras cette supplique, cette pétition, et tu seras en train d'agir. Car ainsi est ton amour, ta miséricorde, ainsi est ta promesse. Aussi, Seigneur, je te demande de délivrer, de délier, d'ôter les liens. Chasse la malédiction, chasse toute malédiction que le diable établit sur chacun. Détruis, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi. Envoie la paix, la joie à chacun. Aide-nous, Seigneur, à continuer de l'avant, à persévérer, à t'aimer, à te louer, à te glorifier avec toute notre force. Aide, Seigneur, à envoyer cette motivation pour te servir, pour te suivre. Merci, mon Père. Regarde, Seigneur, aussi les pétitions de chacun, les souhaits de beaucoup. Exauce-les. Merci, mon Père. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Que l'honneur et la gloire et la louange soient toujours pour toi. Merci, alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire au Gloria al Seigneur. Señor. Merci Seigneur.
Nous te louons, nous louons notre Dieu. Nous louons notre Roi. Nous louons notre Père. Les louanges sont pour le Roi de la gloire. Nous rendons grâce à notre Dieu. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et à tous les frères et sœurs là-bas, nous vous saluons très chaleureusement. Merci et à très bientôt.